Djembé. Djembé, votre émission sur le quotidien de notre société. Djembé, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce numéro de votre série radiophonique Djembé, l'émission qui parle de toi, de moi, bref, du quotidien de la Guinée. Le constat révèle que les femmes, malgré leur poids démographique, sont moins représentées dans les instances de prise de décision au niveau de l'administration publique. Étonnant mais vrai. Toute chose qui freine l'émancipation de la jeune féminine dans notre pays. À présent, je vous laisse suivre ce numéro de Djembé qui va vous apprendre beaucoup de choses sur le quotidien de la Guinée. Bonne écoute à tous. Come. Il y a quelqu'un? Madame Koul, tu es là? Oui, j'arrive. Eh, Madame Camara, c'est toi? Eh, d'où est-ce que là? Ça va ici? Madame Camara, sors-toi ici. D'accord, merci beaucoup. Je t'apporte quelque chose à boire. Guy, non, t'es mon n'a fait nos diamis. Non, ne te dérange pas, Madame Koul. C'est bon. Merci beaucoup. Albarka. Ça va? Ça va, là. Et à la maison? Ah, tout le monde va tes très enfants, bien. ton mari? Va très bien. Côté mon lait? Tout le monde va très bien. Mbala Nike. Madame Camara, Ninki Kiliambi. Oui. C'est pour savoir comment s'est passée l'investiture du président. Moi, je n'ai pas pu assister à la cérémonie à cause des problèmes de santé. Fadi Tremandi Nadoni. Rassure-toi, la cérémonie s'était bien passée. La salle était archi comme. Tous les chefs d'État invités ont répondu à l'appel. C'était vraiment magnifique, Madame Koul. Mais ça s'est bien passé. Dis-moi, est-ce que les femmes étaient mobilisées? Madame Koul, les femmes étaient fortement représentées dans la salle. Nous étions d'ailleurs les plus nombreuses, comme toujours. Madame Kamara, et le discours du président? A-t-il dit? Madame Koul, il a fait un beau discours. Il a fait un beau discours. D'ailleurs, il a promis que les jeunes et les femmes seront au centre de ses priorités durant son mandat. Qu'il va mettre des fonds à la disposition des femmes. Mingue, à mon brin de Tongo, Guinée nous fonike. Il y a ce mot avec Baramandara. Madame Koul, tu sais, le fonds là, c'est pourquoi? Non. C'est pour leurs activités génératrices de revenus. Oui. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça, pour nous, Madame Koul. Madame Camara. Madame Camara. C'est bien beau toutes ces promesses. Mais il faut penser à leur concrétisation. Nous les femmes, il est temps pour nous d'agir. Il est vraiment temps. Madame Koul, tu veux dire quoi par là? Madame Camara, je veux te faire comprendre qu'il est temps pour nous femmes, de nous faire entendre. Trop c'est trop, Madame Camara. Trop c'est trop. Nous devons faire en sorte que désormais, Madame Camara, la loi sur la parité soit respectée dans les nominations. Madame Camara. Oui, Madame Koul. Qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans les postes de prise de décision. Madame Koul, tu as parfaitement raison, Madame Koul. Ça, c'est une vérité. Il faudrait que les hommes arrêtent de se servir de nous pour avoir le pouvoir et nous laisser pour compte. Tu as tout compris, Madame Camara. Il n'y a pas plus de 5 femmes sur une trentaine de portefeuilles ministériels. C'est où? Car
sur 114 sièges à l'Assemblée nationale, nous n'avons que 25 femmes. 25 seulement. Parmi les 8 gouverneurs, Yeli, une seule femme. Une seule femme. Une seule femme. Dans les ambassades, Madame Camara. Oui, dans les ambassades. Et consulats, hein? On n'en parle même pas. Une société. On donc bien ça. Ça, c'est difficile. Madame Camara, c'est pour te dire combien de fois il y a disparité dans la clé de répartition des responsabilités dans ce pays-là. Madame Koul, que dit des postes de secrétaire général et de directeur dans les départements et même dans notre armée? Il y a combien de généraux? Il dit ça à et là. Parmi eux, aucune femme. Féo. Guinée Kiring. Parlez en Guinée, mon Dieu. Et pas la Guinée générale, la Guinée B. Jamais. Jamais. Madame Koul. Amouna. Madame Camara, c'est pourquoi nous devons faire en sorte que cela cesse désormais. Que nos mérites soient reconnus. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Qu'on doit mettre fin à cette injustice à l'égard de la femme. Dans ça, on est la fête. Mais, à présent, dis-moi, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que femmes? Très bien, Madame Camara. Très bien. Il s'en va guérir monsieur de là-bas. Merci, Makono. Et quand on est d'abord, nous devons refuser d'être des bétails de campagne pour les hommes. On dit la qu'elle a ici, campagne Wati Baké. Hein? Arrêtons de faire des mamayas. Et quand on dit Moussoula, il faut donc il l'a. Ni donc il l'a. Enfin, c'est sobé domina. Voilà le dilana. Hein? Valorisons nos compétences et faisons confiance en notre capacité de gestion. D'ailleurs, les femmes, Madame Koul, les femmes gèrent mieux que les hommes. Oui. La preuve, nous, on arrive à concilier le boulot et la vie de famille. Et tant qu'on a là-bas, le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Hein? Si nous ne sommes pas représentés, où se prennent les grandes décisions, Fouye? Hein? Nos préoccupations ne seront jamais prises en compte. Jamais, madame. Jamais. Et nous serons toujours à la traîne. Toujours. Tu sais quoi, Fouye? Nous allons mettre en place des lobbies pour faire des plaidoyers auprès des autorités. Madame Koul, pour ça, il faut compter sur moi. Je vais informer toutes les femmes des différentes catégories socio-professionnelles. Et pour qu'il Madame Camara, n'oublie pas de leur dire que leur apport est inestimable dans la réussite de ce projet. Car seule la solidarité féminine pourra nous permettre d'atteindre nos objectifs. Surtout ça, la solidarité féminine, Madame Koul. Il faudrait que nous soyons solidaires entre nous. Car quand on demande aux hommes de proposer des gens pour des postes, ils pensent d'abord à leurs amis. Et dès qu'on dit le nom d'une femme, on demande si elle est compétente. C'est pourquoi, Madame Camara, nous allons commencer notre plaidoyer par le président de la République. Afin qu'il se penche sur la situation des femmes. Madame Koul, je vais parler à mon mari. Ok. Je vais parler à mon mari pour qu'il nous obtienne une audience la semaine prochaine. Ok. Je vais à présent te laisser. Ok. Ok, Madame Camara. On se tient informé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Madame Koul, où est-ce que c'est? Bon, dis calme maintenant. Calme. Chère madame, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis son excellence caporal, chef Camara, ministre conseiller, spécial extraordinaire, rattaché à la présidence du président de la République et le président Anemo Zoblazo.
Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser la parole pour exposer les motifs de votre visite à notre cher président, l'incontournable, l'intouchable, l'irréprochable Zo Blazo. Monsieur le Président, au nom de mes camarades ici présentes, je vous dis merci d'avoir accepté de nous recevoir. Merci, mesdames. Et tout le plaisir est pour moi. Monsieur le Président, nous sommes venus pour attirer votre attention sur la discrimination dont les femmes font l'objet dans la nomination. Monsieur le Président, nous souhaitons qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans les futurs gouvernements, qu'on soit à des postes de décision. Si je comprends bien, mesdames, vous voulez dire que vous voulez votre part de gâteau. Allah, au corayon. Monsieur le Président, qu'on soit clair, nous ne sommes pas là pour quémander, mais plutôt réclamer un droit qui nous est consacré par la loi. Monsieur le Président, je précise que notre pays est partie prenante et signataire de toutes les conventions et traités internationaux contre les discriminations à l'égard de la femme. Vous entendez, Monsieur le Président? Monsieur le Président, tout ce que nous voulons est que la parité soit respectée à tous les niveaux. Dineba kameba wora mumbiri sukubela kakirina. Mengem ruwa manenango. Merci, mesdames. J'ai suivi avec intérêt votre plaidoyer. Vous allez me donner un peu de temps pour en parler avec mes conseillers. Monsieur Camara. On ne va pas aller loin. Laissez-moi parler à elle, Nani. Il n'y a pas de problème. Je propose que vous fassiez parvenir à nous la liste des femmes à nommer. Parce que moi, je n'en connais pas beaucoup dans ce pays, hein. Monsieur le Président, il n'y a pas beaucoup de femmes. Ah non, Monsieur Kamara. Nous ne sommes pas d'accord avec vous sur ce point-là. Ce ne sont pas des compétences féminines qui manquent dans ce pays-là. Les hommes que vous nommez à longueur de journée ne sont pas plus compétents que nous, hein. Ils ont étudié où? Dans les mêmes écoles que nous. Et on a reçu les mêmes formations. Bon, attendez. Autant pour moi, c'est mon langue qui a trahi mon pensée. Et je vous demande toutes mes excuses, mes sœurs, mesdames. Je vais rectifier. Chers auditeurs et auditrices, c'est la fin de votre série radiophonique Gembe. Avant de nous quitter, je vous laisse en compagnie de cette citation d'un penseur qui nous dit ceci. Hommes et femmes, aucun d'eux ne peut vivre sans l'aide indispensable de l'autre. Retenez bien, hommes et femmes, aucun d'eux ne peut vivre sans l'aide indispensable de l'autre. Merci et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Gembe. À très bientôt. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Chef for Common Ground Guinée. Djembe. Djembe, votre émission sur le quotidien de notre société. Djembe, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID.